Salut tout le monde, on se retrouve dans la montée de Montferrier. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui si c'est pas trop gras. Je fais cette petite vidéo en aparté de la première pour montrer un peu aussi les loisirs qu'on peut faire à côté en études. Et donc moi c'est de l'enduro. Là je vais aller voir un spot que j'ai encore jamais vu, c'est le Road Gap. Je vais essayer de le trouver et voir ce qu'on peut faire si j'essaye de le passer ou pas. Alors pour info, moi j'ai fait qu'une seule saison vraiment enduro, là c'est ma première en gros. Et je suis allé une seule fois en bike park. Donc on va tester, voir si ça passe ou pas. Ok, donc nous voilà devant le départ. Alors je vais tester la piste, jamais faite. On va voir comment c'est, petite reco, puis les passages plus difficiles on va les repasser puis essayer de les filmer. Let's go. Alors les gars qui ont fait ça, ils se sont chauffés. Le transfert là, il est incroyable. Je le passerai pas, mais vraiment chauffé. Puis là, il y a pas mal de pluie, donc ça glisse un peu sur les pierres avant d'arriver, mais même comme ça, je pense pas que je l'aurais fait. Je viens d'arriver là-dessus, incroyable. Le jour où déjà il fera sec, j'aimerais bien voir la speed qu'il faut pour faire le sorte de canyon gap là-bas. C'est sûr que je le passe pas, enfin moi j'ai pas le niveau pour le moment. Le canyon gap, et j'aimerais bien voir des gens rouler là sur la grosse table, ça doit être incroyable. Les gars ils doivent avoir un niveau de fou, parce que déjà pour shape ça c'est que tu peux le rouler. Et c'est bien souvent que tu t'entraînes, donc ils doivent avoir un niveau mais stratosphérique. Pas des sauts que j'ai l'habitude de faire, mais let's go. Pour rappel, c'est ma première fois en vrai enduro d'ailleurs dans le Verrier. Et c'est aussi ma première saison en enduro. Donc une seule sortie en bike park. Même pas une dizaine de sorties en enduro. Voilà. Là ça fait une petite double et donc c'est celui-là que je vais essayer de prendre. La récep elle est vraiment juste en dessous quoi. Je vais essayer de sauter et puis après je vais voir parce que je vais pas se prendre l'arbre là-bas en récep. Et voilà. La longueur je dirais elle est de 1m50, même pas de transfert, c'est rien. Moi je le répète, je vais me contenter de ce petit transfert là. Le grand angle fausse un tout petit peu mais vraiment c'est pas long du tout. Ouais, allez, grand max il y a 3 mètres mais même pas, c'est vraiment tout petit. Allez, let's go. Je pense qu'il faut bien moins de speed que l'autre. Alors, pour ceux qui se demanderaient, qui seraient curieux, je roule un Polygon Siskiyou N9 remonté en Fock 36 à l'avant. J'aime plutôt bien la Morto, plutôt efficace en haute et basse vitesse de compression, des réglages plutôt petits, contrairement à la Fox 36 qui est équipée d'une grippe classique, du coup avec un réglage seulement du rebond et pas de la compression. C'est un vélo qui date de 2020, fin 2020, il a été acheté fin 2020, je l'ai repris en occasion. Équipé avec des spanks à l'arrière et à l'avant aussi, et puis des Maxxis mignons DH2 il me semble en pneu. Je pourrais vous faire un petit bike check, enfin un bike tour, je sais pas comment appeler ça, pour ceux qui seraient intéressés. Et après c'est pas non plus un vélo très haut de gamme, mais pour commencer j'ai trouvé ça et je suis plutôt content. En taille L et je mesure 1m73. C'est pour la stabilité et le confort, j'avais envie d'un vélo qui soit pas trop joueur étant donné que c'est mes débuts. Et donc voilà, parfait. Bon voilà, petite session terminée. Les petits jumps sont passés nickel. Je voulais tester simplement les pistes et puis ça a été fait et puis c'est vraiment bien fait. J'ai croisé un collègue sympa, il m'a expliqué un peu où était le road gap. Et ouais, faut avoir un niveau de fou malade pour le passer. Hein. Bon je termine cette vidéo en intérieur parce que j'ai oublié de faire l'outro en fait en rentrant, j'ai été pressé par le temps. Et puis la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était juste une découverte du Mont Verrier, et puis j'irai rouler du coup les prochaines fois au vu du nombre de spots qui doit être hallucinant et puis de la qualité du shape. Faudrait que je trouve la team qui shape justement pour aller un peu les aider quand même, on roule pas comme ça chez les gens, et puis aussi en apprendre beaucoup parce que les gars qui roulent là-bas, si c'est eux qui shape forcément, ils connaissent les techniques et les trajectoires. Donc voilà, à une prochaine.